Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci de liker ma vidéo si vous l'appréciez, c'est vraiment super cool. Ensuite, sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet et mon numéro de téléphone si vous désirez me contacter. Et enfin, vous trouverez un lien de Sophia Voyance, tarologue réputée. Aujourd'hui, nous allons parler des changements de mode de vie. Nous savons aujourd'hui que notre mode de vie conditionne nos maladies. Ainsi, par exemple, une mauvaise alimentation est responsable de 35% des cancers. Inversement, le régime méditerranéen riche en crudités, fruits, viande blanche et poissons crus ou faiblement cuits permet de prévenir les risques de maladies cardiovasculaires, de maladies d'Alzheimer et de cancer. L'alimentation a fortement évolué au cours de l'histoire, ce qui a eu d'importantes répercussions sur la santé des êtres humains, comme nous allons le voir. Les changements alimentaires. Première étape, au début de son histoire, l'homme était végétarien, cueilleur de fruits et légumes qu'il mangeait crus, et il consommait une seule sorte de légumes ou de fruits à chaque repas, selon la trouvaille du jour. Cette alimentation monotype ne présentait pas d'aliments mélangés dans un plat et il n'était pas cuit. Deuxième étape, ensuite, devant la pénurie de végétaux, probablement consécutive à des sécheresses répétées ou prolongées, il s'est mis à manger de la viande et des poissons toujours crus. Troisième étape, la domestication du feu permit à l'homme de cuire les aliments. Le feu aurait peut-être poussé notre ancêtre à manger davantage de viande, mais aussi de tubercules cuits, ce qui lui apportèrent davantage d'amidon abordable. Tout cela aurait eu comme conséquence le développement de ses capacités intellectuelles, mais le feu apporta aussi des problèmes. Ainsi, le brûler sur les aliments riches en radicaux libres est très néfaste pour la santé. De plus, la cuisson détruit les vitamines, donc appauvrit l'alimentation. C'est pourquoi les premières maladies, cancers, maladies d'encrassement, maladies dégénératives se sont développées. Elles n'existaient pas ou très peu avant qu'Homo erectus ne domestique le feu. Quatrième étape, la sédentarisation, le manque d'hygiène, les détritus restaient sur place et l'accroissement de la population furent responsables de nouveaux fléaux. En effet, quand l'homme était un migrant, il changeait sans cesse de milieu et il n'avait pas besoin de gérer ses immondices ni ses déchets. Mais la sédentarité et le regroupement des populations vont provoquer une brusque accumulation des déchets au même endroit, responsable de pullulation bactérienne et donc de maladies surtout infectieuses. Ce sera le développement de l'hygiène du corps et la gestion des déchets qui permettront par la suite de surmonter les épidémies souvent mortelles que connurent les hommes au cours de leur histoire. La sélection des cultures agricoles et des élevages a eu pour conséquence que l'alimentation est devenue moins diversifiée. Parallèlement, les repas qui étaient jusqu'alors composés d'un aliment unique deviennent plus abondants, constitués de plusieurs aliments différents au cours du même repas. De plus en plus, ces aliments étaient cuits, ce qui augmenta encore davantage cette transformation alimentaire. Plus tard apparaîtront les plats constitués de végétaux et viandes mélangées. Or, ces associations alimentaires produisent de nouvelles molécules pas toujours digestes pour l'intestin. Ainsi, pour l'alimentation va se transformer de plus en plus et les maladies vont donc apparaître. La cinquième étape, l'homme moderne a ajouté sa touche avec les pesticides, les engrais chimiques, la pollution, les OGM. Donc les organismes génétiquement modifiés, et des sélections encore plus importantes des espèces végétales et animales selon leur productivité et non selon leur qualité nutritive. Pour vous donner un exemple, un Européen du XVIIIe siècle consommait 1 kg de sucre par an. Combien de kilos en consomme-t-on aujourd'hui? Il faudrait comprendre que cette nette augmentation du nombre de maladies fut en partie masquée par le progrès parallèle de la médecine moderne. Une simple comparaison maintenant, pour vous donner une idée des changements plus importants dans l'alimentation des êtres humains. Voici un tableau qui compare les apports fournis
par deux types d'alimentation, celle de l'Homo sapiens du Paléolithique et celle de l'Américain d'aujourd'hui. Il est facile de constater combien les différences sont importantes entre ces deux régimes. Or, il faut comprendre que l'être humain est le fruit d'une évolution de plusieurs millions d'années. Il était parfaitement adapté à l'alimentation qu'il avait lorsqu'il était cueilleur, chasseur et pêcheur. Mais brusquement, en l'espace de 5000 ans, il n'a pas cessé de bouleverser ses habitudes alimentaires. Ce processus est si rapide qu'il est logique que son organisme présente des difficultés à s'adapter. Donc les conséquences en sont la survenue des troubles digestifs d'abord, un mauvais état général de santé et des maladies de plus en plus nombreuses et variées. En conséquence, pour résumer, on peut dire qu'au néolithique, les habitants de cette période avaient un rapport acide gras polyinsaturé, acide gras saturé, 3 fois plus élevé qu'aujourd'hui, que les fibres étaient plus de 2 fois plus importantes et que le calcium était au moins 2 fois plus important. Voilà quelques chiffres qui vont nous faire réfléchir un moment. J'espère que ces quelques informations vous feront réfléchir. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt et je vous remercie de votre attention. Merci.